Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. En ma compagnie, Fred Bastien. Bonjour Isabelle. Qui va être là pour, entre autres, lire vos commentaires qui, chaque jour, sont nombreux. On en profite pour vous redonner d'ailleurs nos numéros. Oui, merci tellement de nous écrire, de nous appeler. C'est vraiment un plaisir de relayer votre information en ondes. Alors, 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Tout au long de l'émission, on a des sujets variés aujourd'hui, donc continuez de nous écrire. Et des sujets qui font réagir, parce que on parle beaucoup aujourd'hui du scandale de l'affaire Bedford. On finissait presque par l'oublier tellement ça fait longtemps qu'on attendait la suite, en fait, de ce rapport choc sur le climat toxique qui sévissait à l'école primaire Bedford, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Vous vous en souvenez, c'était en 2024, en juin 2024, on a ressorti le fameux rapport d'enquête qui s'intéressait à l'administration, à l'organisation et au fonctionnement du Centre de services scolaires de Montréal et de l'école Bedford. C'est un gros rapport, là. Comme vous voyez, là, ceux qui nous regardent à la télé, là, il est vraiment copieux. C'est vrai que c'est toujours long de faire enquête, surtout quand il s'agit de faire enquête sur une situation qui perdurait déjà depuis l'année scolaire 2016-2017. Donc, ça veut dire 7 ans. Là. Qui était tellement choquant aussi pour les gens. On s'imagine pas que ça peut arriver chez nous aussi. Mais là. voilà, puis pour rappeler un peu de quoi on parle ici, c'est que finalement, il y avait des allégations d'intimidation à l'endroit d'élèves, des élèves qui n'avaient pas droit au programme régulier d'enseignement. Les enseignants sur place faisaient le choix de ne pas enseigner la matière telle que prescrite par le ministère de l'Éducation. Ce n'était pas le programme régulier, mais bien un programme fait sur mesure par des enseignants qui étaient convaincus qu'il y a certaines choses qui ne s'enseignent pas, comme par exemple certains éléments de la science. Les filles n'avaient pas droit au même traitement que les garçons. Ça parlait arabe dans les corridors. Bref, et la difficulté, entre autres, puis je pense que c'est important de le rappeler, c'est que beaucoup de ces enseignants avaient aussi une mainmise, le pouvoir sur étaient délégués syndicaux. Donc, il y avait le pouvoir aussi sur tout ce qui se disait, ce qui se négociait. Ouais. Alors, ça devenait compliqué. Puis pour les lanceurs d'alerte, ça peut devenir compliqué aussi si on se rend compte que ça se passe dans notre école, puis là, on a de la difficulté exactement à faire monter ça. Est-ce qu'il y a eu de l'aveuglement de volontaires? Sans doute qu'il y en a eu aussi. On marche souvent sur des œufs, on n'ose pas. Il y a des conventions collectives. On aura d'ailleurs un spécialiste en relations industrielles qui va nous parler là, des syndicats dans ce genre de dossier-là. Mais on voulait parler à la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, puisque c'est son cabinet qui a déposé donc aujourd'hui, qui nous informe en fait qu'aujourd'hui, il y a des enseignants qui ont perdu leur brevet d'enseignement. La ministre Lebel est avec moi. Merci d'être avec moi, Sonia Lebel. Dites-nous, là, qu'est-ce qui arrive avec ces fameux enseignants? On apprend que certains, on ne sait pas combien, là, sur les 11, ont perdu leur brevet. Oui, absolument. Comme vous l'avez mentionné, puis je reviendrai pas sur les faits parce que vous en avez fait un excellent topo, là, juste avant que j'entre en onde avec vous, sur qu'est-ce qui a mené à tout ça. Le rapport d'enquête de l'école Bedford a mené aussi à plusieurs actions, a mené au projet de loi 94 où on a vu qu'il y avait probablement pas probablement, mais qu'il y avait des resserrements à faire, surtout sur le suivi là, de l'enseignement pédagogique, sur le français, vous l'avez dit, sur les pouvoirs des commissions scolaires d'agir, sur le pouvoir du ministre ou de la ministre d'agir. Donc, on a fait ça. Il y a eu l'accompagnement dans l'école, mais ça a donné aussi lieu à différents comités d'enquête parce que il y a des allégations envers 11 enseignants dans cette école-là. Donc, on a, depuis ce temps-là, fait des comités d'enquête et je vous dirais qu'on aboutit présentement, là, après une enquête rigoureuse, à pouvoir prendre action. Donc, depuis que je suis arrivée en poste, on m'a présenté quelques dossiers. Je suis très prudente parce que ces gens-là ont quand même des droits par la suite et peuvent contester. Donc, je suis très prudente, mais on m'a présenté plusieurs dossiers. Donc, ils sont à l'étape finale, si vous voulez. Certains ont déjà été sanctionnés, donc le brevet a été révoqué. D'autres sont dans les étapes finales de révocation et il y en a quelques-uns pour lesquels j'attends encore les conclusions du ministère et du rapport des comités d'enquête. Mais je vous dirais que d'ici
bon, j'ai toujours de la misère à m'avancer, là, mais je dirais d'ici quelques semaines, on devrait avoir fait le tour des 11 enseignants pour lesquels il y avait des allégations, puis on devrait connaître les conclusions pour les 11 enseignants, là, peu importe la conclusion qu'elle sera. Mais jusqu'à présent, je vous dirais que les rapports qui m'ont été présentés commandaient que j'agisse sur le brevet, et c'est ce qu'on va faire. Et il y en a combien qui ont perdu leur brevet, Sonia Lebel? Oui, sur les 11, là? Je comprends la question, mais pour moi, pour moi, c'est délicat d'y répondre. Je peux vous dire quelques-uns. Mais pourquoi on ne peut pas savoir s'il y en a 3 ou 4? Ou oui. Il y en a quelques-uns, disons. Ah, on a perdu la ministre? 11, je verrai si je pourrais vous faire un topo. OK, excusez-moi, ça a coupé une seconde et demie. Vous dites... la fin de ma phrase. Oui, je vais reposer ma question. En fait, okay. je comprends pas pourquoi on n'est pas capable de dire il y en a 3, 4, 5, ou 1. Il y en a-tu 1 ou il y en a 10? Quand j'aurai fait le tour des 11, on pourra vous faire peut-être un topo sur la finalité de tout ça. Fait que je vais garder pour l'instant, mais je vous dirais qu'il y en a quelques-uns. Donc, comprenez que c'est plus qu'un, mais il y en a quelques-uns jusqu'à présent, mais j'ai pas reçu encore tous les rapports de comité. Je suis vraiment désolée, Madame je comprends là, que... Je suis désolée. Ben oui, mais moi aussi, je vais revenir avec ma maudite question. Je vais pas être fatigante, mais je comprends pas pourquoi vous voulez pas préciser, parce que je comprends là, qu'ils ont des droits, mais les élèves, pendant 7 ans, en avaient, les enseignants qui étaient mal à l'aise, la directrice d'école, tout le centre de service scolaire, les Québécois qui payent pour ce monde-là, qui est à la maison puis qui reçoit quand même leur salaire. Tout le monde a comme des droits aussi. Il n'y a pas que... Je comprends pas qu'est-ce que ça peut déranger, dans le fond, qu'on sache qu'ils sont 3, 4. Tant que je vous dis pas comment ils s'appellent... C'est comme au moins ça indique combien qu'il en reste finalement dont on doit régler le cas. J'espère que je vais être capable de donner ma réponse sans que ça coupe. Je comprends votre préoccupation, Mme Maréchal, mais moi, ma préoccupation, c'est que les décisions de révocation éventuelles que je pourrais prendre tiennent la route. Alors moi, je vais continuer à demeurer prudente, mais sachez que pour l'instant, tous les dossiers qui m'ont été présentés dans les comités ont reçu une recommandation de révocation. Donc, il y en a quelques-uns. Et quand j'aurai fait le tour au complet, je verrai quel genre de topo je pourrais vous faire. Mais moi, ma préoccupation présentement, là, c'est que tout ça tienne la route et que mes déclarations soient pas sujettes à faire tomber ces révocations-là. C'est la seule raison de ma prudence, Mme Maréchal, c'est pour que les décisions tiennent la route. Et Mme Lebel, là, vous dites, il y a des recommandations de révocation de brevets ou on a révoqué les brevets? Dans certains cas, la révocation est active présentement. J'ai signé des révocations. Dans d'autres, j'ai eu des recommandations, mais il y a des processus à faire comme un préavis. Donc, je suis les processus. Je comprends, Dans certains, j'attends encore qu'on me donne les autres recommandations. Et comme je vous dis, il y en a 11 et je suis confiante, sauf erreur, que dans les prochaines semaines, j'aurai réussi à faire le tour des 11. OK. Mais mettons, là, m'a dire un chiffre de même, là, basé sur absolument rien. Mettons qu'ils sont 3. Les 3 en question, ont-ils été mis au courant de leur révocation de brevet? Les gens en cause sont-ils au courant, là, parmi ceux des 11? Oui. Bien, peu importe le chiffre, certains ont eu une révocation formelle. Hey, on joue au fou, Sonia. C'est très drôle. C'est quasiment cocasse. Ouais. Je le sais, mais on se comprend, là. On se comprend que je ne veux pas donner de chiffres. Oui, mais ceux-là, ils savent-tu? C'est juste ça que je veux savoir. OK. Ils ont eu soit une révocation formelle, soit ils sont en processus de préavis, qui est une étape préalable, où je leur ai annoncé de mon intention de révoquer et qu'ils avaient la loi dit 10 jours, et qu'ils avaient 10 jours pour me répondre. Mais que je leur ai annoncé mon intention de révoquer, et d'autres le 10 jours est écoulé et la révocation est effective. Donc, oui. Hey, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Vous êtes la nouvelle ministre de l'Éducation. Ce dossier-là vous tombe entre les mains après être tombé dans les mains de votre collègue qui est maintenant à l'environnement, Benoît Drainville, qui a quand même fait beaucoup. Là. Je pense que c'était important pour lui. Là, puis il faut quand même saluer les efforts. C'est sûr que c'est long, toujours long, mais... Là, je vous entends, puis je me dis, voyons, c'est donc bien compliqué. Puis vous êtes avocate en plus, alors raison de plus, mais j'ai l'impression, puis je pense que les auditeurs réagissent déjà à ça. Là, je peux vous le dire, Fred me fait des signes comme quoi il reçoit des commentaires, mais
les gens doivent dire, coudon, là, la justice est de quel bord? Parce que là, ce que je comprends de ce que vous me dites jusqu'à maintenant, c'est que vous pouvez pas trop en dire parce que ces gens-là, ils ont des droits, puis on veut pas perdre le peu de points qu'on a. Vous voulez le garder, là, c'est cette espèce d'avantage, en tout cas, à pas dire un mot de trop. Ça devient vraiment frustrant, je pense, Mme Lebel, pour tout le monde. Qui paye pour ça? Parce qu'on va y venir. Ils sont à la maison payés, là. Mais je comprends l'émotion, puis je comprends l'indignation derrière ça. Puis c'est pas plus compliqué parce que je suis avocate, mais peut-être que parce que je suis avocate, je comprends très bien qu'on vit dans un état de droit. Exact. C'est important. C'est important. On a décidé au Québec de vivre dans une société où la présomption d'innocence guide nos actions. Donc je pense que ça, faut revenir à la base. Il y avait des allégations extrêmement troublantes, choquantes et sérieuses, mais on peut pas sanctionner des gens sur la base d'allégations. Donc on a agi rapidement. Mon collègue a agi rapidement pour la protection de nos enfants en suspendant ces gens-là. Maintenant, la présomption en cours pendant l'enquête. Bon, c'est encore coupé. Que c'est choquant. Ouais. Je m'excuse, allez-y, c'est réseau ici. Ben oui. Fait que je peux comprendre que c'est choquant pour les gens, mais par contre, à contrario, on a choisi de vivre dans un état de droit et maintenant, on arrive au bout du processus et ces gens-là vont être, à tout le moins, là, selon ce que je peux voir présentement, pour la plupart, sinon l'entière totalité, sera sanctionnée adéquatement en fonction des gestes qu'ils ont posés. Naturellement, dans le cadre de mon... Est-ce que je vous ai perdu, Mme Martin? Non, je suis là. Moi, je vous écoute. Nous sommes tout oui. Nous sommes tout oui. On vous écoute tellement. Ben oui, on vous écoute. J'ai vu que mon image pendant quelques secondes et je me suis dit que je me parlais tout seul. Non. Ils vont être sanctionnés à la hauteur des fautes qu'ils ont commises. Naturellement, moi, ce que je peux faire comme ministre de l'Éducation, c'est la sanction ultime. C'est retirer le brevet d'enseignant. Donc, c'est ça vers quoi on se dirige pour la plupart. Maintenant, on verra à la fin du processus qui achève. Là. Je veux rassurer les gens qui achèvent. Mais c'était important de le faire de façon rigoureuse. On a procédé à ce qu'on pouvait faire dès le départ, c'est-à-dire les suspendre pour protéger les enfants. Et d'ailleurs, dans le projet de loi 94, on est venu renforcer ce processus-là encore plus parce qu'on voyait même qu'il y avait peut-être... Il manquait un peu de pouvoir au ministre de l'Éducation, donc on est venu renforcer ce pouvoir-là le mieux qu'on peut. Mais là, moi, vous devez comprendre que comme ministre de l'Éducation, moi, je travaille sur le brevet d'enseignement. Fait que c'est ce que je vais faire là, au bout de ce processus. Puis là, vous parlez du projet de loi 94 qui visait notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant certaines dispositions législatives. Dans le fond, c'est comme le précurseur du projet de loi numéro 9 qui a été déposé aujourd'hui. Je veux pas perdre les gens dans le numéro de projet de loi, mais c'est important de savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même un projet de loi qui veut renforcer la laïcité au Québec, ce qui est une méchante de bonne idée, parce que visiblement, il faut encore le faire à la lumière de l'affaire de Bedford. Il y a des gens qui, Fred nous rappelle qu'il y a d'autres écoles impliquées. Justement, là, au-delà des gens qui sont parfois un peu impatients devant le processus, quelqu'un nous dit qu'est-ce qui arrive dans les autres écoles qui sont visées, justement, comment on peut s'assurer que ce genre de choses ne se reproduisent pas, puis qu'est-ce qui arrive avec les autres écoles, Mme Lebel? Parce qu'il y en avait, 12, 13 autres, Sonia Lebel? Qui était... Une quinzaine, je pense. Une quinzaine, c'est 17, mais je veux 17 pas... ans, c'est ça. Oui. Je pense que c'est 17, mais je vais mettre un petit bémol, plus ou moins 2. On est prudente. On est toutes les deux prudentes. Non, mais c'est ma formation, Mme Maréchal. C'est bien correct. On a un auditeur qui dit 17 aussi, là, donc. Oui, c'est 17. Probablement. J'aime bien quand j'avance quelque chose, être solide sur ce que j'avance. Donc, moi, je suis pareil. Ça a été, oui, effectivement, je pense que ça a été ma façon de fonctionner dans les 30 dernières années. Fait que je peux pas changer à mon âge. Oui, dans les autres écoles, c'était vraiment des allégations plus précises sur des enjeux de laïcité. Il y en avait à Bedford, c'est pas ça que je dis. Mais à Bedford, il y avait des enjeux de français, il y avait des enjeux de programmes pédagogiques, vous l'avez mentionné. Les enseignants enseignaient ce qu'ils voulaient. Certaines matières étaient occultées pour des raisons, religieuses. Donc, il y avait un ingrédient de laïcité. Il y a eu un rapport qui a été fait et ce rapport-là a servi à nourrir, encore une fois, on parle de numéro, mais le projet de loi que je viens de faire adopter, qui avait été déposé par mon collègue et dont j'ai terminé le processus à l'Assemblée nationale. Donc, il a servi à nourrir ça. Donc, maintenant, on a renforcé la laïcité dans l'école publique. On a renforcé l'obligation des enseignants de suivre le programme pédagogique, l'obligation de français. Donc, on s'est servi de ces rapports-là pour venir déposer le projet de loi. Et ce que mon collègue Jean-François Roberge vient faire, c'est compléter le travail en enseignement dans le secteur privé, parce que moi, j'ai travaillé sur l'école publique avec mon collègue, et dans d'autres secteurs comme les CPE, etc. Donc, il vient travailler sur
le périphérie, particulièrement en matière de laïcité, de signes religieux et de visages découverts. Mais le projet de loi que moi j'ai porté avec mon collègue Bernard Drainville, ben, c'était vraiment sur l'enseignement public, là, dans nos écoles publiques. Ouais. Et comme l'école Bedford, donc, et les 17 autres. Là. Ou d'ailleurs, puis là, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a des commentaires à cet effet. Les gens les gens d'abord disent pourquoi est-ce qu'ils sont encore payés, ces gens-là. C'est quand même, c'est pas forcément fréquent, là. Mais on le voit beaucoup dans le public. On le voit beaucoup malheureusement dans le public. Quand il y a des allégations et par voie très sérieuses, les gens sont à la maison, ils continuent de recevoir une paye et et malheureusement, ils remboursent pas une fois qu'on aura prouvé leur culpabilité. Alors les auditeurs se disent pour comment ça se fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est quand même long, 1 an et demi, là, payer à rien faire à la maison sur les contribuables. Bon, ben quelque part, il faut prendre le temps de faire des enquêtes rigoureuses. Donc, sur ce délai-là, moi, je pense que c'est important de le faire. Mais vous savez, je comprends tout à fait l'émotion des gens. On a choisi de punir après une enquête rigoureuse où les allégations ne sont plus des allégations, mais deviennent prouvées, deviennent des preuves. Donc, à ce moment-là, mais naturellement, on a agi rapidement avec la suspension, mais on peut pas sanctionner les gens à l'avance. C'est une perte de salaire, c'est une sanction. Il faut le comprendre, c'est une sanction. Donc, là, il était important de protéger nos élèves. Les allégations étaient suffisamment troublantes pour avoir une suspension immédiate. Maintenant, aujourd'hui, ils font face à la révocation. Et ça, ben, c'est l'ultime sanction pour un enseignant et elle est, je vous dirais, dans les cas qui jusqu'à présent me sont passés entre les mains, cette révocation-là, elle est justifiée, à mon sens, selon les éléments que j'ai devant moi. Je comprends ça. Est-ce que ce serait justifié pour ceux qui vont avoir perdu leur brevet d'enseignement? Ce que ça veut dire qu'ils pourront plus être enseignants dans une école au Québec. Là. C'est ça que ça veut dire, hein? Normalement. Absolument. Bon. C'est ça, ça veut dire. Vont-ils ensuite, avez-vous l'intention de, par exemple, vouloir le remboursement des sommes indûment reçues en attendant cette sanction? Je veux pas créer de faux espoirs aux gens. Au Québec, on a un système de droit où on ne punit pas de façon rétroactive. Donc, on le fait pas plus pour une sanction devant les tribunaux criminels. On ne punit pas de façon rétroactive. On punit à partir du moment où les allégations sont fondées et prouvées et qu'on a les éléments pour agir. Donc, mais avouez que ça n'a pas de bon sens. Ben oui, avouez que ça n'a pas de bon sens parce qu'on peut donc commettre un certain délit. Est un mauvais enseignant, décider unilatéralement de changer le programme scolaire québécois, d'imposer sa religion, de maltraiter des enfants, de les traumatiser verbalement, de toutes sortes de choses qu'on a vues. Le rapport est très, très, très explicite là-dessus. Les adultes sont témoins de ça. Le gouvernement est témoin de ça. La pire affaire qui leur arrive, dans le fond, c'est qu'on leur enlève leur droit d'enseigner, mais pendant 1 an et demi, ils ont été payés. Ben, écoutez, Mme Maréchal, moi, je pourrais vous faire la longue liste aussi des événements ou des dossiers où, pendant que j'étais procureure de la Couronne, les gens sont demeurés en liberté pendant qu'on attendait leur procès, qui par la suite ont été condamnés, ils sont partis en prison à vie. Donc, on a décidé au Québec d'être dans un système où la présomption d'innocence, tant que les allégations, aussi choquantes et troublantes soient-elles, et là-dessus, je suis d'accord avec les gens, qu'elles étaient troublantes et choquantes. C'est pour ça qu'on a suspendu, qu'on a fait des enquêtes, qu'on a un rapport et qu'aujourd'hui, enfin, on en arrive à la révocation. Mais vous savez, je suis quand même rassurée qu'on est dans un état de droit qui fait que on peut pas aller sur une allégation qui pourrait circuler sur Facebook ou quoi que ce soit, agir d'entrée de jeu sur la base d'allégations. Peut-être que vous allez dire que c'est ma formation parce que je suis juriste. J'ai été procureure de la Couronne toute ma vie. Donc, j'ai eu à défendre et à faire tenter de faire condamner les gens dans un système où la présomption d'innocence avait cours. Et je peux vous dire qu'on a choisi de vivre là-dedans. Et pour moi, c'est rassurant, même si parfois, je concède que parfois, ça peut amener à des situations qui peuvent être choquantes à leur face même. Je pense que les citoyens doivent comprendre que à côté de ça, ça fait en sorte que vous, Mme Maréchal, moi et les gens qui nous écoutent, ben eux, si un jour sont accusés injustement, ne subiront pas de tort avant d'avoir bénéficié d'une enquête ou d'un procès rigoureux. Puis là-dessus, je vous donne raison parce que c'est sûr qu'on veut pas que ça soit l'inverse, là, comme dans certaines juridictions. Mais je peux comprendre. Mais quand on a un rapport quand même assez béton comme celui qui a été produit, qui avait été long aussi, là, ça a été long avant qu'on ait fini par l'avoir, ce rapport d'enquête. Il y a eu un rapport d'enquête et tout.
Là, on finit Oui, mais on a un des an et demi enquêtes. plus tard. Puis, ouais. Mais on a des enquêtes de police qui sont béton, mais on fait des procès quand même parce qu'on a choisi de vivre dans une société de droit. Et la loi dit que il y a un processus à suivre et le rapport devait faire l'objet de d'autres comités plus particuliers parce que vous avez raison, le rapport était quand même très troublant, mais il manquait des éléments où il fallait creuser. Les allégations par rapport aux 11 enseignants étaient quand même vagues dans le sens où il fallait les préciser pour chacun d'entre eux. Et c'est Parce ce qu'il y a qu'on une s'est atterri omerta à faire. incroyable. Oui, Madame et ça Lebel. explique en grande Ben ouais. partie le temps que ça a pris pour aller briser tout ça et en arriver enfin aujourd'hui, à l'automne 2025, à une capacité d'agir et j'espère qu'il va tenir la route. C'est pour ça que je suis très prudente. Je veux que les gens comprennent que mon objectif est le même que le leur, c'est que ces gens-là subissent les conséquences de leurs actes. Bedford, ça va arriver encore? Ça peut arriver encore au Québec? Ben, écoutez, je vais dire quelque chose. Je vais essayer de faire attention à ce que je dis. Si on Soyez avait pu- prudente. On sait jamais. Non, mais je vais le prendre avec un grain de sel. Mais Oui, tu sais, ben oui. Si on avait pu éliminer le crime au Québec, je n'aurais pas eu d'emploi et j'en aurais été heureuse. Donc, si on pouvait se faire en sorte d'éliminer toutes ces situations-là, j'en serais fort aise. Ce qu'il faut faire, c'est être capable d'agir. Mais d'être capable, quand on les détecte, d'agir le plus rapidement possible et d'avoir les meilleurs outils pour le faire. Parce que malheureusement, les êtres humains étant ce qu'ils sont, des fois c'est difficile de détecter avant que ça arrive, mais ce qu'il faut faire, c'est augmenter notre capacité d'agir et c'est ce qu'on a fait dans les différents projets de loi. D'accord. Ben, merci beaucoup. Vous avez dit quelques semaines avant de savoir pour la suite des 11. Puis quand on le saura, vous allez pouvoir nous dire le nombre officiellement. Non, on espère que ce On soit... l'espère. Voilà, que ce soit 11. Est-ce qu'on a le Merci temps pour une beaucoup. petite question? Allez, du public? Très rapidement, sur le sort de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est scandalisé qu'il y ait potentiellement 17 autres écoles. Juste préciser ce qui est reproché là, aux autres écoles par rapport à Bedford. Oui, mais on n'est pas dans les 17 autres écoles, on n'est pas au niveau de C'est pas l'école Bedford, Bedford. là. Je veux C'est ça. je veux pas que les gens comprennent qu'il y a 17 Bedford potentiels qui circulent pour lesquels on n'agit pas. Ce n'est pas le cas. Il y avait plutôt 17 écoles où il y a eu des rapports où il y avait des enjeux par rapport à la religion, l'enseignement, mais on n'était pas au niveau de l'intimidation, de la discrimination, de la violence psychologique faite sur les élèves. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Si ça avait été le cas, on aurait parti d'autres comités sur d'autres enseignants. Donc, je veux que les gens comprennent que c'est plutôt des difficultés, disons, de laïcité et de pénétration de religion dans l'école alors que ça n'a pas sa place. Et ça nous a permis de renforcer la loi pour la laïcité. Mais c'est pas 17 Bedford potentiels, là, je veux qu'on le comprenne. Heureusement. Merci de le préciser. Merci beaucoup. Heureusement. Merci. Il y en a un, c'est déjà trop. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci. Sonia Lebel, ministre de l'Éducation, qui nous parlait donc de ces fameux... On ne sait pas combien, par exemple. On ne sait pas combien. Alors, moi, je comprends sa prudence, puis surtout le principe d'innocence, on comprend aussi. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est sûr que tu voudrais avoir plus de résultats. Puis ce qui est très choquant, puis je vois les commentaires. Les gens, ils voudraient que les sommes soient remboursées là, pour les gens qui sont suspendus avec solde. On comprend l'impatience des gens qui nous écoutent et qui nous regardent à ce sujet. Puis aussi... si je comprends aussi Mme Lebel, parce qu'on a déjà vu aussi là, des procès puis des problématiques déviées à cause des informations qui sont sorties un peu trop tôt aussi parfois. Tout à Donc fait. si tu veux pas faire, tu le mentionnais, si on veut garder notre poigne, il faut quand même rester aux aguets, mais on a hâte de savoir la conclusion. Là. Oui, effectivement, parce qu'on le rappelle, c'est de l'argent public. On va s'arrêter ici, mais continuez de nous écrire sur ce sujet-là parce qu'on va parler à un spécialiste en ressources humaines qui enseigne justement les relations industrielles à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et sur toute la question là, des droits des syndiqués, il se trouve qu'en plus, c'est dans l'actualité parce que vous avez vu, il y a cette commission, là, on a vu la présidente de la FTQ sortir des gros mots, mais en même temps, bon, ça aurait été un gars, on y aurait peut-être pas reproché, ça aurait été plus normal, mais comme c'était une femme, peut-être qu'on aime moins ça quand les femmes se choquent. Mais bon... toujours est-il que Magali Picard n'a pas voulu serrer la main du ministre du Travail, Jean Boulet. Alors, il y a ça. Dans le contexte actuel des relations assez difficiles entre les syndicats et le gouvernement, on a quand même des exemples. Là, on le voit. Là, avec l'affaire Bedford, on voit que c'est compliqué quand il s'agit d'agir dans des cas où il y a des syndiqués. Puis parfois...
Ben malheureusement, les syndicats n'aident pas non plus au règlement. On va voir ce que va en dire notre spécialiste. Est-ce que vous pensez de tout ça, d'ailleurs, puisque en ce moment, on parle beaucoup des relations syndicats-employeurs. Si vous voulez nous partager ce qui se passe dans votre milieu de travail, n'hésitez pas d'ailleurs au 1-877-827-2346.